Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle histoire. Aujourd'hui nous allons nous arrêter sur la guerre des Cimbres. La guerre frappe notre espèce depuis que l'homme s'est utilisé et fabriqué des armes, et sur notre continent européen, un peuple en particulier fut connu pour l'art de la guerre, car il est entré dans l'histoire commun par un conflit. Ce peuple, ce sont les Germains. Pour comprendre notre histoire du jour, il faut remonter au 1er siècle avant notre ère. Vers -120, en actuelle Allemagne, les peuples germaniques achèvent leur conquête du territoire que l'on nomme la Germanie en chassant les derniers Celtes de la région. Rome, qui connaît les Celtes et qui possède déjà d'importantes relations avec eux, note un fort passage des populations traversant le Rhin pour se rendre en Gaule. Rome s'inquiète des modifications et conflits entre Celtes, fit des peuples des Taurisques, les Celtes d'Autriche, leurs alliés fédérés. Du côté germain, les peuples s'installent sur les nouvelles conquêtes, sauf 3 d'entre eux qui cherchent des terres encore plus riches. Ces peuplades sont celles des Teutons, des Cimbres et des Ambrons. Teutobod, alors roi des Teutons, fit campagne contre ces 2 autres peuples germains qu'il défait et qu'il fédère, formant une grande coalition germaine sous ses ordres. Teutobod installe donc le roi Borio, roi des Cimbres, comme second. Ensuite, il descend plus au sud, gagnant l'Autriche vers -115 avant notre ère. Les Taurisques sont alors surpris de l'attaque germanique et sont massacrés, leurs villages brûlés et leurs ressources pillées. Certains survivants arrivent pourtant à gagner Rome. Le Sénat ne tarde pas à répondre et le général Gnaeus Marius Carbo est envoyé sur place à la tête de 3 légions. Une fois en actuelle Autriche, Carbo vit alors de ses yeux l'ampleur du massacre qui n'avait laissé vie à aucune femme, aucun enfant et aucun vieillard. Il décida de se replier sur la frontière romaine pour établir un camp fortifié, car celles des Taurisques furent entièrement détruites et brûlées. Cependant, sur le chemin, Teutobod fit une embuscade réussie. Une partie des forces romaines furent écrasées, et l'autre, dont Carbo fut à la tête, prit la débâcle jusqu'à la ville de Noria. Gnaeus Marius Carbo adopta une stratégie défensive sur le mur de Noria, attendant que Teutobod lance l'assaut sur la ville, ce qu'il ne fit pas, préférant piller les villes et fermes des alentours. Le Sénat, sachant que le nord de l'Italie est menacé, oblige Carbo à l'offensive. Sachant qu'il affronte un ennemi inconnu, il décida de tendre une embuscade dans les bois de Noria en -113 avant notre ère. Cependant, les Germains furent trop nombreux et rares sont les survivants dans les légions de Carbo. Ce dernier regagna Rome et sa carrière de militaire prit fin aussitôt. Rome se retrouve dans l'incapacité militaire d'intervenir. Mais alors que la route de toute la péninsule italienne est ouverte aux Germains et que Rome est à genoux, Teutobod décide de partir piller les tribus gauloises et cités romaines de Celtibérie et de Narbonnaise. En -107, quand les campagnes de pillage se terminent, Teutobod retourna en Italie achever la conquête qu'il avait commencée. Cependant, entre-temps, Rome leva une armée de 8 légions sous les ordres du général Quintus Servilius Capio, co-dirigé par le consul Gnaeus Mallius Maximus, envoyé directement par le Sénat. La rencontre a lieu au pied de la ville d'Orasio, aujourd'hui Orange, et encore une fois, Teutobod écrasa les légions romaines et prit la ville. Il fit de même quelque temps plus tôt à la bataille d'Agen, durant laquelle, en -105, les légions romaines frontalières furent décimées. Après les défaites de Noria et d'Agen, l'armée romaine fut en sérieuse difficulté. La défaite d'Orasio termina de mettre en péril une armée déjà à bout de souffle. Cette nouvelle défaite fut une catastrophe pour Rome. Le général et proconsul furent démis de leurs fonctions et une mobilisation obligatoire fut ordonnée. Le général Caius Marius réforme entièrement l'armée romaine. Il prit sous son commandement tout homme en âge et conditions physiques de se battre, formant une forte armée de 140 à 150 000 hommes face aux 200 000 Germains. Cependant, devant une armée aussi énorme, les Cimbres et les Ambrons se refusent à la bataille. Teutobod se retire alors de la coalition et marcha sur les Romains avec ses 110 000 Teutons. Cette bataille d'Aix fut décisive. Les Teutons sont vaincus et 80 000 des leurs sont tués, principalement des guerrières qui se suicidèrent en masse devant les Romains. 20 000 Teutons furent prisonniers et seuls 10 000 retournèrent en Germanie. Après cette défaite sévère, les Ambrons eux aussi quittèrent la coalition, qui prit fin, pour rejoindre la Germanie. Seuls les Cimbres restèrent en Italie, guidés par Boïro pour la conquête de Rome. Les Cimbres seront vaincus à la bataille de Verceil en -101, qui fera 140 000 tués et 60 000 prisonniers. Cette bataille marque la fin de la guerre des Cimbres
et le sauvetage in extremis de la jeune République romaine. Ce conflit fut la première guerre entre Romains et Germains. Les peuplades germaniques, alors inconnus des Romains, colonisèrent ainsi toute la Germanie et l'Autriche. La République romaine fut au bord de la défaite totale, et de nombreuses tribus gauloises et celtiques furent les victimes des pillages et des raids germains. Cette guerre provoqua la mort de 260 000 Germains, 130 000 Romains et quelques 10 à 15 000 Gaulois durant les raids, civils et militaires confondus, pour un total de 405 000 tués durant toute la guerre des Cimbres, ce qui est un chiffre énormément monstrueux pour l'époque de l'Antiquité. Depuis cette date, Rome considérera les Germains comme une grande menace principale. Bien qu'elle finit par remporter la victoire, Rome gardera les yeux bien ouverts sur les peuplades germaniques et leur agissement.